J'ai plus de transition carte graphique. Ah putain, merde. si, mais bien sûr, il faudrait peut-être des centrales nucléaires pour tourner les cartes graphiques. Bah voilà. Bah oui. Nico, il faut qu'on te pose la question là. Ouais. On vit dans une époque où ton PC est devenu une vitrine. Et littéralement une vitrine. Littéralement, ton PC est devenu une vitrine. Un signe extérieur Parce de que richesse, tu hein. achètes un PC pour mettre en valeur un élément de PC qui pendant longtemps n'existait pas, ou alors était discret, et depuis est devenu énorme, très cher, un signe littéralement, un statut social, un statut capitaliste. La Rolex de Sarkozy. La Rolex. RTX. Si à 40 ans, tu n'as pas ta RTX, ou voilà. La carte graphique dédiée, parce qu'on va en parler après. Mais la carte graphique, l'élément carte graphique qui, ces dernières années, n'a fait que prendre plus de place symboliquement et physiquement et financièrement dans les PC, jusqu'à atteindre cette année, en 2025, avec les dernières cartes graphiques sont sorties. Ah bah là, on est un peu au point culminant du caca. Point culminant du caca. Ah, oui. Je vois une belle moment de Dr. Slump. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il se passe que on a certains acteurs de ce monde merveilleux des GPU qui, peut-être, feraient éventuellement un peu n'importe quoi. Peut-être. Alors, au départ, moi, je voulais démarrer cette chronique en faisant un tour de table pour vous demander c'est quand la dernière fois que vous avez changé votre GPU, mais je me suis rendu compte que j'allais m'adresser à des journalistes, des influenceurs tech. Vous ne payez pas vos GPU. Moi, j'en ai acheté un en 2020. Nous, on les teste, donc... Voilà, non, mais c'est ce que je me suis dit. Donc, ma démonstration, elle ne fonctionne pas. Mais on va demander dans le chat. Ah oui, vas-y, parce que justement, moi, ce que je constate... C'est quoi ton sondage alors, mon sondage, c'est quand... Alors, il faudrait mettre à quoi remonte votre dernier GPU? Ouais, voilà. Il date de quand votre GPU actuel, par exemple? Parce que le constat que je fais, moi, quand j'en parle de plus en plus sur Twitch et autres, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui attendent désormais 4 ans, 5 ans, parfois plus de 6 ans pour changer leur GPU. Et la raison, c'est pas que les GPU d'il y a 6 ans, ils s'en sortent super bien sur les jeux de maintenant, parce que pas du tout. C'est juste que les GPU de maintenant coûtent beaucoup trop cher. Et que pour le changer, ça demande trop d'argent. Et avant, il suffisait d'attendre un petit peu et les GPU baissaient un peu et on arrivait. Mais là, maintenant, c'est l'inverse. C'est clair. Tout augmente, tout est pire qu'avant et des gens sont encore bloqués maintenant sur des séries 1000 qui tirent vraiment la langue sur les jeux modernes. 2016, Ouais. En Full HD, je pense que ça va. Moi, actuellement. Mais t'es pas le seul. T'es pas le seul du tout. C'est la génération Gold, justement. Et donc, il y a un souci. Donc, ça fait globalement 5 ans, au moins 5 ans, que le marché des GPU est un peu cassé. Alors en 2020, c'était à cause du Covid et les usines qui fabriquaient les GPU étaient à ralenti, voire à l'arrêt, donc pénurie. En 2021, c'était à cause des crypto-bros qui avaient besoin de plein de GPU pour faire de l'argent magique. Oui, donc pénurie aussi. Vous avez vu mon effet ou pas? Et oui, en 2023-2024, c'était à cause de l'inflation, parce que l'économie repartait, mais l'inflation aussi, du coup, voilà. Donc, augmentation des prix. Mais en 2025, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est toujours le caca alors que tout ça, c'est censé Il y a un peu l'IA aussi, même si maintenant on est passé encore autre chose. Eh bien, justement, voilà, on serait tenté de dire c'est à cause de l'IA. C'est en partie vrai, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. La vraie raison, c'est surtout que des constructeurs comme Nvidia se sont rendus compte que les gens étaient prêts à payer des sommes astronomiques ces 4 dernières années pour des GPU, donc ils se sont dit, on va les vendre à des sommes astronomiques. Il y a Douch dans le chat qui dit qu'il y a 10 ans, le gamme, c'était autour des 500-600 euros. Oui. Mais c'est exactement ce 2015, tout à l'heure, quand on parlait avant le début de l'émission. Il y a une dizaine d'années, tu te montais un PC de jeu, le GPU te coûtait 500-600 euros, tu avais un très bon modèle. Aujourd'hui, du mid-range, ça coûte 700-800 balles. Pour du mid-range, parce qu'il y a encore mieux au-dessus. Et c'est pas possible de suivre pour beaucoup de gens. Bien sûr. Donc, l'IA a une part de responsabilité, mais voilà, pour bien comprendre la situation, il faut comprendre ce qui se passe chez Nvidia. Nvidia, ce sont les leaders du GPU. Ils ont plus de 90% de part de marché de la carte graphique. 90%. Donc ça veut dire que AMD et Intel derrière se partagent des miettes. Vraiment. Ils sont loin, Mais le souci, c'est que c'est même pas tellement une si bonne nouvelle que ça pour eux, parce que Nvidia, ils ont beau être leader du GPU, ils sont surtout leaders d'un autre secteur qui est justement l'IA. Et l'IA, ça rapporte à peu près 10 fois plus d'argent à Nvidia que le GPU. Le souci, c'est que Nvidia s'est fait connaître avec le GPU, c'était leur spécialité, et désormais ils ont un autre marché ils ont admis que l'IA désormais c'est leur marché principal, et qu'à côté c'est un business de nuit le GPU. Pour arrondir les fins de mois. Ouais, exactement. Mais c'est-à-dire ils pourraient perdre le business des GPU et ça se verrait à peine dans le bilan comptable à la fin de l'année. C'est devenu dramatique à ce niveau-là. Ce qui veut dire que nous, qui essayons de nous acheter des GPU, de nous en sortir financièrement on est juste une arrière-pensée maintenant chez les ingénieurs de Nvidia.
qui d'abord bossent sur les IA, et puis après, ce qui reste, ça partira pour les GPU. Donc, on en est un petit peu là, et ça, c'est évidemment une conséquence de l'absence de concurrence qu'il y a en face, parce que, bon, je l'ai dit, il y a des concurrents, contre Nvidia, mais bon, il y a qui? Il y a AMD. AMD, ils ont annoncé l'année dernière qu'ils allaient arrêter un peu les GPU haut de gamme parce que ça coûte très cher à produire, que ça rapporte pas beaucoup d'argent, et qu'ils allaient concentrer sur ce qui vend plus, donc le mid-range et l'entrée de gamme. Là, ils ont sorti leur mid-range cette année, qui est bien, mais encore un peu cher. Toujours un peu cher, mais comme Nvidia est juste au-dessus en termes de prix. Oui, c'est la fenêtre d'Overton, c'est que comparé à Nvidia, c'est une bonne affaire. Exactement, mais bon, c'est quand même des GPU à 700 balles, donc ça fait toujours beaucoup. Là, il y a leur entrée de gamme qui sort cette semaine, demain, je crois. On va voir ce que ça va donner en termes de perf, mais c'est quand même des modèles qui vont être autour de 400 €. Pour de l'entrée de gamme, c'est très cher. Et même là, il y a pas beaucoup de dispo chez AMD. Ouais, voilà, c'est un peu compliqué vendeurs, aussi. C'est un peu compliqué aussi. Et puis à côté, il y a Intel où... Bon, il n'y a pas beaucoup de concurrence, quoi. Voilà, globalement, la concurrence, elle est un peu... Des bisous à Intel, les pitous. Et voilà où on en est. Donc, il nous reste Nvidia, le leader. Le problème, c'est que Nvidia, il y avait le Computex. On en a parlé un petit peu pendant les news tout à l'heure. Il y avait le Computex il y a quelques semaines. Nvidia était présent, bien sûr. Ils ont donné une conférence en ouverture du Computex qui a duré 1h42. Pendant cette conférence, ils ont parlé de GPU, de gaming pour le grand public pendant très exactement 2 minutes. Pas une seconde de plus. C'est d'autant plus intéressant quand tu notes que la date de la keynote du Computex était exactement la date du lancement de la GeForce RTX. Ça va peut-être un truc de célébrer les 20 ans ou les par trucs, exemple, oui, voilà. Mais de lancer le modèle que tout le monde attend, la 5060. Il lançait littéralement une carte graphique ce jour-là, et le patron, Jensen Huang, il était sur scène et il a parlé 2 minutes. Il a montré le GPU un petit peu en disant « Oh, vous avez vu, on sort une carte graphique aujourd'hui, allez hop, poubelle, les IA, messieurs là. » Dans le chat, il y a Fuyoko Anekura qui dit « On est devenu l'ex d'Nvidia ». C'est vrai qu'on s'est fait un peu ghoster. Ils ont trouvé quelqu'un d'autre, you versus the one plus jeune, qui rigole plus à leurs blagues, et du coup, ils vont plutôt là-bas passer les week-ends, effectivement. Mais voilà, oui, l'IA, c'est devenu leur business. Ils sont devenus immensément riches en vendant leurs machines d'entraînement à Google, à OpenAI, à Meta, à XAI, etc. Donc maintenant, ils y vont. Et ils l'assument, ils l'ont dit, maintenant c'est notre business. Le problème pour nous, c'est que maintenant, qu'est-ce qui nous reste comme option? Qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on veut jouer? Alors, acheter un GPU, à moins d'être aisé, voire riche, c'est devenu compliqué. Qu'est-ce qu'il y a encore on ne parle pas en plus de tout ce qui doit suivre sur le GPU, parce que les consommations ont explosé ces derniers temps. Alors, si tu veux parler les alimentations sont plus costauds, coûtent plus cher. Il y a si tout tu veux un parler écosystème. des GPU eux-mêmes, moi j'étais en train de dire qu'on est devenu une arrière-pensée chez Nvidia. Financièrement, c'est le cas. C'est aussi le cas au niveau des produits, parce que les RTX 5000 qu'ils ont lancés là depuis le mois de janvier, c'est un désastre en termes de lancement. Il y a des GPU qui sont livrés avec pas le bon nombre d'unités de calcul. Il y a des problèmes de pilote depuis le début, où les gens achètent leur GPU, ils ont des écrans noirs quand l'ordi sort de veille et c'est jamais réglé. Il y a des problèmes de prise électrique qui brûlent littéralement dans le GPU quand tu joues. C'était censé être réglé depuis il y a 2 ans. C'est le This is fine. Il y a exactement, il y a vraiment rien qui va depuis le début, et le point culminant, c'était le Computex où ils lancent un GPU, ils en parlent à peine. On va pas revenir sur le fait qu'ils n'aient pas envoyé de modèle à la presse pour que la presse ne les teste pas. C'est important, ça, quand même. Mais que certains partenaires, partenaires triés et sélectionnés par Nvidia aient le droit de faire un test uniquement s'ils font le papier que Nvidia veut, dans les conditions qu'ils veulent, en montrant les performances entre gros guillemets, avec le frame generation. Non, parce qu'ils jouent là-dessus. Ils ont leur IA qui te génère les frames et qui fait que du coup, au lieu d'avoir 40 FPS et tu galères, tu passes à 120, c'est cool. Mais ils appellent ça des performances. C'est pas des performances, c'est des images générées par IA qui viennent se foutre au milieu du GPU, qui font que le jeu est plus fluide, mais tu gagnes pas des perfs. C'est simplement une illusion. 5 médias dans le monde qui ont reçu la carte. Et puis il fallait signer avec ton sang, c'était... Exactement, tu avais le droit de recevoir la carte et les pilotes que si tu acceptais de tester dans les conditions qui t'envoyaient au ski. C'est-à-dire ne pas la comparer à l'ancienne, donc à la 4060, pas le droit de la comparer à l'ancienne. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. C'est une pratique de roi du monde, quoi. C'est le roi du monde. Oui, carrément. C'est-à-dire où le message, c'est clairement, de toute façon, qu'est-ce que vous allez faire? On a 90% du marché. Si vous voulez aller ailleurs, vous allez aller où? Et donc maintenant, c'est effectivement, ma question, c'est est-ce qu'on a encore besoin d'eux? Mais en fait, ils sont assez incontournables déjà, de base. Voilà, c'est ça. Si tu veux rester sur PC, ils sont plus ou moins incontournables. AMD commence un petit peu à se réveiller, ça va pas super vite. Bon, Intel, ça va venir un jour. Franchement, on y croit. Allez, ma belle. Je ne suis pas sûr. Du coup, en termes d'alternatives, qu'est-ce qui reste?
Pendant un temps, il y avait les consoles. La méta, hein, il y a 10 ans, c'était si tu n'avais pas les moyens de te payer un PC de gamer un peu costaud, tu te prenais une console. Bon, alors il y avait des limitations, ton jeu était un peu moins beau, tu avais peut-être des jeux à 30 FPS, tu étais limité à une manette, mais tu avais les moyens de nourrir tes enfants du coup. Et ça, c'était pratique. Malheureusement, ça, c'est plus tellement un argument parce que même les consoles coûtent de plus en plus cher. La Switch 2, là, qui sort cette semaine, elle va coûter plus cher que la PS5 à sa sortie en 2020. Ça, en fait, même la PS5, elle coûte plus cher que la PS5 à sa sortie en 2020. Parce que tout a augmenté. Donc, même là, ça devient compliqué. La PS5 Pro, elle a des bonnes perfs, mais c'est 800 balles. Enfin bref, ça devient n'importe quoi. Donc, il y a une troisième option. Qui est un peu une espèce de retour au PC, qui consiste à utiliser le cloud gaming. Le cloud gaming, c'est le concept... Le serpent de mer. Exactement. Si vous jouez sur PC, vous avez probablement acheté plein de jeux sur Steam, et donc vous avez probablement fait un petit peu la paix avec le fait que vous n'êtes plus vraiment propriétaire de vos jeux. Vous achetez des licences d'utilisation, et le jeu, il pourra peut-être disparaître un jour, et vous ne pourrez rien y faire. Eh ben, le cloud gaming, c'est un peu le même concept. On a dématérialisé le jeu. L'idée, c'est de dématérialiser la machine qui va faire tourner le jeu. Donc là, vous avez plus, c'est plus votre PC ou votre console ou autre qui fait tourner la machine, c'est quelque chose, une machine distante qui va être chez le fournisseur et qui vous enverra, juste un flux vidéo et vous brancherez votre manette et vous jouerez à votre jeu vidéo à distance. Mais Stadia alors, Stadia avait essayé avec l'échec qu'on connaît de faire déjà ça. Ouais. Effectivement, mais il y en a depuis Stadia... Il y en a d'autres qui fonctionnent. Il y en a qui fonctionnent, exactement. Depuis Stadia, la technologie s'est un petit peu améliorée. Le marketing s'est aussi un petit peu amélioré parce qu'on va dire que ça n'était pas le point fort. Ils ont été agressifs, GeForce, récemment. Oui, exactement, exactement. Et donc, l'idée, c'est de dématérialiser la machine. L'avantage, c'est que du coup, vous n'avez plus besoin d'avoir, puisque les calculs sont plus faits à la maison, plus besoin d'avoir un GPU à 2000 balles. Et en fait, il n'y a même plus besoin d'avoir ni un PC ni une console. Oui. Vous pouvez jouer maintenant à vos jeux vidéo sur n'importe quoi. C'est même vu le prix du GPU, ça commence à devenir vraiment intéressant de dire, vu que mon GPU me coûte 600, 700, 800 euros que le GPU, est-ce que c'est pas mieux de prendre un abonnement où en plus ma machine sera mise à jour régulièrement et que j'aurai pas aussi une consommation, parce qu'on parle pas de l'électricité qui a explosé dans le monde, et notamment en France, les factures d'électricité, mais dans un monde où on veut être plus économe et plus efficient, j'ai l'impression que les cartes graphiques dédiées, c'est comme des SUV de l'informatique. C'est en mode, tu sais quoi, OSEF, on va être plus gros, encore plus, on va consommer encore plus et on va... La 5090, là, la consommation max, c'est juste en dessous de 600 watts officiellement. Il y a certains modèles, un élément du PC. Il y a certains modèles qui peuvent encore aller au-dessus. Si tu as un procès Intel avec... Oui. Là, il te faut la mini centrale, justement. Oui, on voit régulièrement des gens maintenant qui achètent des alimentations à 1000, 1200 watts, qui mettent ça dans leur chambre. Perso, j'ai acheté une 1000 watts, je pensais pas que j'en aurais besoin un jour. J'ai une 3080 à la maison, mais j'ai acheté une 1000 watts. On parle des écrans 1000 Hz, on rigole, mais on est passé à un autre 1000, les 1000 watts. Hein. Et juste parce que celle que j'avais avant, elle était trop... et parfois, mon PC redémarrait tout seul parce que le GPU tapait trop dans le... Donc, c'est vrai que ma 1080 Ti, j'avais une 650 watts, une alimentation. Pour tout le PC. Pour tout le PC. J'avais une alim 650 watts. Et là, ce serait une alim que pour un élément. 650 watts, ça alimenterait que le GPU aujourd'hui. Il en faudrait une autre. C'est vrai que du coup, le cloud gaming est intéressant parce qu'il y a l'idée de se dire... Alors oui, il y a peut-être des questions de latence ou de qualité d'image, etc. Mais il y a l'idée de se dire, je suis chez moi, en fait, ma facture d'électricité s'effondre, mon budget matos s'effondre. D'un point de vue écologique, c'est toujours mieux d'avoir un truc qui est centralisé et que plusieurs personnes utilisent en même temps 24 heures sur 24, que chacun achète son propre PC ou sa propre console. La mobilité, de pouvoir jouer. De pouvoir jouer évidemment sur ton smartphone. Je vois dans le chat là, notamment, j'ai perdu une personne qui me disait, Claudius Le Trimain, qui dit j'utilise le cloud gaming sur mon smartphone avec Xbox, ça fonctionne très bien. C'est vrai qu'encore une fois, on a fait des progrès, si vous avez la connexion qui va avec. Oui, c'est ça, Mais c'est une discussion, le cloud gaming, qui effectivement... il y a plein de discussions autour du cloud gaming, mais je pense que avec la crise de ces cartes graphiques qui deviennent vraiment impossibles à trouver et hors de l'atteinte de tout le monde, ça a donné beaucoup de poids à l'argument. Justement, les fournisseurs de ces services le savent. Il y a Microsoft qui a lancé une campagne de pub l'année dernière aux États-Unis qui s'appelle This is an Xbox. Très maligne, Xbox. Et où le principe, c'est de dire aux gens, vous pouvez maintenant jouer, vous n'avez plus besoin d'une Xbox pour jouer à la Xbox, et vous pouvez jouer à la Xbox sur votre vieux laptop, sur votre téléphone. Oui, montrer une télé, ça c'est une Xbox. Voilà, c'est une Xbox. Et je trouve ça très malin comme concept d'enfin faire comprendre aux gens que une machine dédiée, ça ne devra peut-être plus rien dire. En tout cas, dans l'esprit d'Xbox, c'est de se dire que tu le fasses en local ou pas en local,
ton jeu, tu joueras sur n'importe quel type d'écran, et mais, notamment aussi... Tu vois, ce qui est assez incroyable par rapport à ça, c'est que là, on a un des 3 plus gros constructeurs de consoles au monde qui est en train de te dire, c'est plus la peine d'acheter ma console maintenant. Et tu peux aller directement sur le cloud et utiliser ça. Ils embrassent complètement l'idée qu'on va dématérialiser le matos, c'est plus tellement la peine de l'acheter. Tu as un vieux laptop qui s'allume encore, tu peux jouer à la Xbox dessus. C'est ça qui est intéressant, sur un smartphone, sur une vieille machine, sur ta télé. On voit Xbox débarquer en cloud gaming sur les téléviseurs. Là, il y a eu un partenariat avec LG il y a quelques semaines. Donc c'est vrai que l'idée de dire t'as juste ta manette, t'as absolument rien entre ta manette et ta télé, tu joues. Moi, je trouve que d'un point de vue accessibilité du jeu vidéo, par rapport encore une fois à ces PC qui deviennent vraiment des objets d'élite, il y a un truc qui est intéressant. Les pubs que j'ai eues, et je crois qu'ils ont demandé beaucoup d'influenceurs aussi de faire des TikTok sponsors, pas les pubs que t'as, mais genre oh regarde GeForce. Et du coup le côté genre et vous pouvez jouer sur Mac. Ça faisait rire. C'est vrai que la frustration de tellement de gens comme ça. Mais ça, c'est aussi parce que pour le coup, ceux qui en profitent le plus au-delà de Microsoft, c'est aussi Nvidia. Pour le coup, parce qu'Nvidia, ils sont des deux côtés du problème. En étant complotiste, on se dit qu'ils ont intérêt. Est-ce que tu as casquette en aluminium, Pierre? Non, mais clairement. C'est parce que c'est aussi eux qui vendent les GPU qui vont être utilisés dans les fermes de serveurs pour faire tourner les jeux. Eux-mêmes leur propre service. Le problème et vendent le remède. Exactement. Ou en plus sur GeForce Now, si tu prends la formule la plus chère, tu as le ray tracing, tu as la 4K HDR, 120 Hz, le temps de latence est super faible. Exactement. Tous ces trucs-là qui te coûteraient plusieurs milliers d'euros si tu voulais les avoir dans ta machine, pour 20 balles par mois, tu les as sur GeForce Now. Et maintenant, ils mettent ça aussi en avant en disant t'as pas les moyens de te payer une GeForce dernière génération, prends-toi un abonnement GeForce Now, mais t'auras tout ça pour 20 balles par mois. J'ai une question, les Américains ils peuvent faire ça, ils ont pas des connexions nulles à chier, juste ADSL toujours En France, on est très très bien logé par rapport aux États-Unis. Aux États-Unis, si tu sors des grandes villes, il y a des déserts de connexion qui existent, mais après, les États-Unis, c'est un continent. Donc, effectivement, il y a vraiment des diagonales. Mais tout à fait. J'ai un point, parce que le temps passe, Nico, mais la solution, normalement, on va dire à l'arrache ou du pauvre, qui était d'avoir des cartes graphiques intégrées. Pendant longtemps, en fait, en vrai, si on regarde, Intel était un des plus grands vendeurs de cartes graphiques au monde, parce qu'en fait, dans leur PC de bureautique, il y a une partie graphique intégrée qui est le Iris, je sais pas quoi, qui est nul en jeu vidéo. Mais en tout cas, ça permettait de jouer à des petits jeux vite fait. Et pendant longtemps, les cartes graphiques intégrées étaient la solution pour dire, avant, il faut afficher une image, quoi, mais on s'en fout. Sauf que ces dernières années, avec l'impulsion notamment des APU des consoles, avec ce que certains quand même défont, moi je trouve qu'il y a aussi une solution entre deux qui est intéressante de dire, on peut avoir une solution graphique pour le jeu vidéo qui est très performante, qui n'est pas tant une usine à gaz que ça, qui coûte moins cher, et qui arrive à un niveau justement de performance... et on pense évidemment très fort aux consoles de jeu, on pense très fort au Steam Deck, on pense très fort au futur Strix Halo de AMD. Justement, les consoles portables ont montré que c'était possible. Est-ce que cette alternative, elle te paraît jouable en tant que... Voilà, vous êtes joueur ou joueuse de jeux vidéo, vous voulez une machine qui quand même vous permet de jouer confortablement à tous les jeux, on va dire Cyberpunk, pour donner un AAA qui pendant longtemps est un peu la référence technique, pour jouer de manière fluide et correcte à Cyberpunk, il y a aujourd'hui des solutions intégrées qui le font. Oui, mais moi je pense, non seulement je pense que c'est viable comme idée, mais je pense même que si AMD est un peu plus malin qu'il le montre, ils vont pousser ça au maximum, parce qu'ils voient bien que le marché des GPU, ils le disent eux-mêmes, c'est imprenable. Nvidia est imprenable. Par contre, ils ont une mainmise presque parfaite sur le marché des consoles. À part la Switch qui est équipée par Nvidia, la Switch 2 là, qui arrive équipée par Nvidia aussi, toutes les autres consoles, c'est que du AMD. Mais c'est vrai. Il faut rappeler que la Xbox, la PlayStation, le Steam Deck, et toutes les machines de type Rogue, etc. C'est un duo. On voit arriver quelques Intel, mais c'est des exceptions notables par rapport à tout ce qu'il y a en AMD. Et donc, du coup, AMD a même développé des CPU spécifiquement pour ces consoles-là. Les Z1 et Z2 là, qui vont arriver sont développés pour ça. On est à ça, vraiment à ça, de AMD qui développe un APU pour les PC de bureau en disant, voilà, la GeForce, vous ne pouvez pas vous la payer. Voici un CPU qui va vous coûter 3, 4, 5, 600 balles, mais qui aura tout intégré dedans et qui vous permettra de jouer à des jeux vidéo. Pas aussi bien qu'avec un GPU qui coûte 4 fois le prix, mais au moins, votre machine, elle jouera aux jeux vidéo. Et ça consomme moins. Et ça consommera
Sensiblement moins. C'est déjà un peu le cas sur des PC portables comme ça, tu vois, fin, léger. Aujourd'hui, avec RDNA 3. Je pense qu'on est au 3.5 là. On est passé au 4. Non, on est au 4 là avec les. Au 4 pour les grosses cartes graphiques, mais je crois. Bon, bref. Et donc, sur un petit processeur comme ça, tu peux faire du 60 FPS sur un jeu comme Assassin's Creed. Alors, peut-être pas le tout dernier, et forcément, tu n'es pas au max en 4K, etc. Mais en 1080, en baissant un peu tes réglages graphiques, tu peux jouer à un Assassin's Creed, ce qui était impensable il y a ne serait-ce que 3 ans. Vrai. On rappelle aussi aux gens que souvent, dans les réglages, quand vous jouez sur PC, de la même manière qu'on parlait des jusqu'au boutistes qui voient les 1000 Hz, il y a des gens qui vont vouloir jouer en ultra, mais souvent la qualité graphique entre bien et ultra bien, elle n'est pas si flagrante que ça. Si tu regardes de très près, évidemment, tu la vois, mais tu peux jouer sur des réglages moyens bien. Ça peut être très, très... Premièrement, la différence, elle n'est pas si flagrante que ça, c'est vrai, alors que le coût, en termes de performance, il est visible. Et en plus, Sony avait mené une enquête quand ils ont commencé à designer la PS5 Pro pour savoir qu'est-ce que les gens préféraient entre la qualité graphique et la fluidité. Parce que jusque-là, sur PS5, tu sais, tu as un mode où tu choisis si tu veux de belles images ou beaucoup d'images par seconde. En grande majorité, les gens ont répondu qu'ils veulent de la fluidité. Même si c'est plus moche, ils veulent mais bien sûr, c'est là-dessus que le curseur va se mettre en fait. Tant que c'est fluide, même si c'est un peu moins beau, tant que c'est fluide, les gens seront contents. Rapidement, je reviens dans le chat. D'ailleurs, la majorité, 43% des gens ont répondu qu'ils avaient la même carte graphique depuis plus de 5 ans. Dans le chat, alors qu'on est dans un chat plutôt geek et plutôt gamer. Les nuls Devenez influenceur, enfin, bougez-vous les fesses, quoi. C'est clair. Voilà. Il y a Flux Catastrophe qui dit: je suis en Allemagne et pour le cloud gaming et pour avoir une connexion internet adéquate pour le cloud gaming, l'abonnement coûte tellement cher. On oublie encore une fois en France à quel point en France les abonnements coûtent très peu cher pour avoir la fibre. Du coup, c'est moins intéressant, notamment en Allemagne, par rapport à un GPU intégré. Val de Métal demandait ce que c'est qu'une carte graphique intégrée. Donc, on vous rappelle, vous avez une puce, c'est ça? Dans cette puce, il y a le processeur et la carte graphique. C'est ça, c'est un circuit graphique qui est intégré au CPU. Et il y a plein de gains, notamment d'échanges entre les trucs. C'est beaucoup plus optimisé. Mais après, on ne peut pas évidemment changer. Il n'y a pas de customisation, de modification. Tu as acheté les deux en même temps. Et il y a Renard Pour qui dit: je suis sur une 1080 Ti depuis 2018. Un banger. C'est vrai que pour les gens qui ont acheté cette carte graphique, c'était le banger. C'est évidemment, ils se sont mis très très bien. Est-ce que tu conseillerais aujourd'hui d'acheter une carte graphique dernière génération pour jouer à tous les jeux? Dans quel ordre tu mettrais, on va dire, je sais qu'encore une fois, toi, tu bosses là-dedans. Mais entre du cloud gaming, avoir une solution tout intégrée comme une console, un Steam Deck, ou acheter un PC avec une carte graphique, on va dire, dédiée à au moins 600 €, etc. Ou est-ce que si tu n'étais pas streamer et spécialisé là-dedans, si tu étais juste joueur de jeux vidéo? Tu me demandes de faire un classement, en gros, entre les trucs. Je vais demander même à Raphaël et à Pierre, parce que moi j'ai une carte graphique dédiée parce que je suis streamer, mais en vrai, moi, je serais parti sur une autre solution. Le truc, c'est que, perso, la solution cloud gaming, elle me plaît pas, sondage en même temps. Parce que je suis pas fan de l'idée de tu possèdes pas le matos sur lequel ton jeu va tourner. Déjà, l'idée de pas posséder les jeux, on n'a plus le choix maintenant, donc on s'y est fait, mais si en plus maintenant, il faut pas posséder le matos, il y a déjà ça. Il y a aussi le fait qu'il faut jamais oublier que le cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre, donc tu vas filer les données à quelqu'un d'autre. Chez Force Now, par exemple, il faut connecter ton compte Steam, mais du coup, Nvidia a accès à ton compte Steam et probablement aux données et aux métriques de ton compte Steam. Même s'ils disent que non, bon, ce ne seraient pas les premiers à le faire quand même. Mais voilà, il ne faut pas oublier ça. Idéalement, la solution, entre guillemets, la plus... idéal, ce serait d'avoir son propre PC et son propre GPU. Malheureusement, quand ça coûte particulièrement cher, comment on fait? Il y a toujours, ça va raccrocher avec le sponsor, mais il y a toujours le marché de l'occasion. Faut pas oublier que, faut pas oublier qu'AMD fait toujours des GPU, et en fait, depuis un moment, et que la génération des Radeon 7000, elle est toujours très bien pour les jeux actuels. En mid-range, les 7700, 7800 font toujours un très bon taf pour les jeux modernes, et on les trouve à des prix relativement raisonnable en occasion par rapport à ce qu'on trouve en neuf aujourd'hui. Donc c'est une option, je pense. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Exactement. Bien sûr. J'ai pas envie de casser du sucre sur Nvidia, mais leurs RTX 5000 sont tellement loupés. Je ne conseille pas. On a un sondage dans le chat, n'hésitez pas à les répondre. Donc toi, tu privilégierais quand même aujourd'hui d'avoir ta machine à toi en local, avec une carte dédiée, avec au pire un GPU d'occasion de la génération d'avant.
Pierre, quand tu vas redevenir un pro de Fortnite, bah, tu refais un PC ou tu restes sur le PC que t'as, ou tu passes un truc genre un Steam Deck? Non, ça y est, mais moi, ça y est. En fait, il faut avouer, je vous avoue quelque chose. C'est que je stream sur un PC Alienware parce que Ah oui, tu m'as dit. j'en rêvais quand j'étais adolescent, quand j'allais au cybercafé No War Tech pour jouer à Counter-Strike. Aïe, 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 la tête d'alien qui était à l'époque Et je me dis, tellement cool. j'ai envie d'embrasser mon côté beauf. Et je dis, allez, je kiffe. Et vu qu'aussi le PC m'intimide beaucoup, m'intimidait du moins beaucoup, je me dis, j'ai un truc tout fait main, ça me déstresse. Bref. Mais maintenant, je suis prêt. Et grâce à TikTok, où je vois comment on monte, je sais que la barrette de RAM, là, il faut mettre 1/2, machin, nanana. En fait, c'est un Lego. Il y a la pâte thermique et tout. Je me dis, ok, je serai prêt à faire. Donc maintenant, mon but, c'est d'aller niquer Anime pour devenir influenceur et qu'on m'offre les GPU. Ça, c'est la méta actuellement. Voilà. C'est vrai qu'encore une fois, c'est le mieux. C'est ayez un GPU dédié, mais que vous n'avez pas payé. Exactement. Donc ça, c'est vraiment le truc. Mais sinon, hors stream, moi, je pense Steam Deck, là, Royal au bar. Quoi. Ouais, cette expression aussi. Alors moi, je suis un peu pareil, mais d'abord, Raph, toi, tu partirais sur... Encore une fois, si tu bossais pas dans ce milieu-là qui fait que tu as accès du matos, est-ce que tu ferais un PC avec une carte graphique dédiée très puissante et très chère? Est-ce que tu partirais sur une carte graphique intégrée, plus optimisée, mais moins puissante, mais suffisante? Ou est-ce que tu es en mode, je ne veux plus de machine chez moi Non, moi je suis un nerd, donc forcément, même si je payais tous mes compos, je pense que je me ferais une machine. D'accord. Et puis parce que aussi la retouche photo. Ah oui, non, mais ça sort de mais moi, je commence à conseiller le cloud gaming aux gens. Je lui dis, en fait, la question, c'est, t'as des thunes, monte-toi un PC, t'en as pas, prends du cloud gaming, en fait. Alors, c'est vrai que t'as... C'était une bonne co, T'as une bonne connexion. Si t'as une bonne co, mais franchement, en France, on est bien logé. On est quand même bien. Donc, les gens se plaignent en France, mais vraiment, aller voir les autres pays, vous serez impressionnés de voir le prix d'une connexion ADSL de base dans des pays pas si loin de chez nous. Parce que tu disais, avec le cloud, on possède pas son propre hardware, mais en fait, je trouve que c'est aussi une contrainte, parce que le hardware, il devient obsolète tellement rapidement, enfin obsolète, entre guillemets, mais c'est vrai qu'après 4 ans, ça peut tirer sur ta config. Au moins en cloud, on te remet les nouvelles cartes graphiques du futur qui sont là pour 20 balles par mois. Quoi. Donc je trouve que c'est quand même une bonne solution, même si c'est pas parfait. D'accord. Moi, rapidement, je pense que je partirais sur une solution intégrée, avec notamment ce que AMD est en train de proposer là, avec notamment le Strix Halo, qui sont des solutions complètement folles, qui consomment 5 à 6 fois moins que ce qu'on a. Ouais, je trouve ça impressionnant de me dire que pour des machines qui consomment 70, 80 watts, 90 watts, tout compris, qui ne chauffent pas, qui ne font pas de bruit, qui consomment moins d'électricité et qui ont en fait des résultats graphiques que je trouve vraiment très très bien. Après, encore une fois, c'est des points effectivement du style de jeu auquel on joue. Je pense que j'irai plus vers là. Dans le chat, 52%, pour eux, la carte graphique, c'est la star de leur setup. Donc quand même, on a quand même plus de la moitié du chat pour lequel la carte graphique reste l'élément le plus cher et le plus... 27% disent qu'ils sont obligés, ils ont toujours une carte graphique, mais ils trouvent ça relou. Et 21% disent, je m'en fous d'avoir une carte graphique dédiée. Pour finir sur le sujet, pour ouvrir évidemment comme une vraie chronique sur l'avenir, et voilà, sachez que Nvidia est attendu au tournant et qu'il y a des rumeurs persistantes qui seront peut-être pour la fin d'année sur le fait qu'Nvidia va sortir eux aussi un APU, c'est-à-dire un processeur et une carte graphique intégrée pour en faire un PC gamer sous ARM, puisque Nvidia sait très bien faire ça, la Switch en a un exemple, et que AMD pourrait aussi sortir des APU ARM bientôt. Donc là, on reviendrait sur... C'est un autre débat encore une fois, mais que d'un point de vue, encore une fois, carte graphique intégrée, il y aura des choses intéressantes qui se passeront et que, évidemment, Nvidia va pas laisser les choses se dégrader et qu'ils vont arriver avec des trucs très intéressants pour peut-être avoir des choses moins chères, plus économes, ok, tiens, ou alors c'est Nvidia et peut-être que leur solution est... C'est aussi le point avec toi, c'est drôle parce que c'est Alienware qui produirait ce premier PC avec Nvidia. Vraiment, j'étais là, genre merci pour les transitions toutes données. Donc, fin 2025, début 2026, on aurait peut-être un PC Nvidia, processeur Nvidia, carte graphique Nvidia intégrée sous ARM, sous marque Alienware. Ça devait être lancé au Computex là, à la base. Oui, non, on attendait l'annonce là et en fait, on n'a rien eu. Comme disait Nico, on a eu 2 minutes de carte graphique et ils sont passés. Quasiment que de l'IA pendant 1h30, quoi. Direct, c'est déprimant. Toutes les confs. Directement autre chose. Les confs 2025. En attendant, effectivement, écoutez le conseil de Nico. C'est vrai que vu le peu de différence en termes de performance entre les générations actuelles et les générations précédentes,
aller voir du côté des séries 4000 d'NVIDIA ou du côté des séries 7000 d'AMD, ou même de voir l'entrée de gamme que fait Intel actuellement, qui est plutôt intéressant. En attendant, on va. Ouais, parce que moi, je l'ai pris sur le ton de la blague, mais en réalité, pour environ 300 € chez Intel pour de l'entrée de gamme, dont du 1080p, il y a des GPU qui font le taf, en fait. Et qui coûtent 240 €, 230 €. C'est ça. Ce qui est déjà, encore une fois, un bon investissement, mais effectivement, on parle à autre chose que des cartes à meubles.